Yo! Bon alors, je dois t'admettre que je vois vraiment pas mal de gens qui sont parfaitement désemparés face à la complexité du métro de Tokyo. Donc du coup, ce que je te propose, c'est que tu me donnes 5 minutes et je vais t'expliquer 2-3 petits trucs histoire que ce soit beaucoup plus facile pour toi. On est parti. Alors tout d'abord, avant de parler de l'articulation même du métro à Tokyo, je voulais vous parler des deux cartes, la carte Pasmo et la carte Suica. Bon alors, faut que tu en achètes une, hein. Va pas acheter les deux, ça sert à rien, c'est exactement la même chose, sauf qu'à Tokyo, celle qui est le plus utilisée, c'est la Suica. C'est la seule différence, sinon ça s'utilise exactement de la même façon. Donc tu l'auras compris, cette carte va te servir de carte de transport à Tokyo et c'est aussi un porte-monnaie électronique, c'est-à-dire que tu peux payer dans les taxis, tu peux payer dans les supérettes, c'est vraiment super pratique. Et puis ça t'évite à chaque fois d'acheter un nouveau ticket de métro, tu perds du temps, tu perds de l'argent parce qu'évidemment acheter des tickets de métro à chaque fois, je te cache pas que c'est plus cher. Donc c'est un investissement. D'autant plus qu'à la fin de ton séjour, si tu veux pas la garder en souvenir comme beaucoup le font, moi-même je l'ai fait, c'est pour ça que j'en ai 3, et bah tu peux la revendre. Tu vas à une petite guitoune, tu t'adresses à un petit monsieur et tu dis que tu la rends. Et il va te la racheter 500 yens, le prix d'achat. Donc ça aussi c'est à savoir et c'est super pratique. Bon, c'est bien beau ton histoire, mais on l'achète tout ta putain de carte. J'allais y venir. C'est vrai que j'aurais peut-être pu vous le dire avant de vous dire que vous pouviez la rendre. Et alors, il y a des bornes en fait, il y a des machines dans toutes les gares auxquelles tu peux l'acheter directement. Donc ça coûte 500 yens. En fait, tu as l'interface en anglais ou en japonais, c'est super facile. Alors, est-ce que tu vas avoir quelque chose, tu crois? Ouais, là c'est bon. C'est bon? Donc, Suica, c'est ça. Donc tu peux le mettre en anglais si tu veux. New Suica. Et donc après voilà, My Suica, New Purchase. Donc My Suica, si tu mets ton nom, etc. au cas où tu la perdes, on s'en fout un peu, c'est pas, ça nous intéresse pas. Fais juste Suica classique. Et donc là, balance en carte. Donc en fait on va te proposer 1000 yens, 2000 yens. Le prix de la carte c'est toujours 500 yens. Et on te propose de mettre déjà 500 yens dessus, 1500 yens dessus, etc. etc. Donc tu appuies, tu mets l'argent, la carte sort, elle est prête à l'emploi. Il n'y a rien d'autre à faire. Pratique, n'est-ce pas? Et parce que oui, c'est pas un abonnement comme une carte Navigo pour ceux qui connaissent. C'est, comme je vous ai déjà expliqué, un porte-monnaie électronique. Donc en fait c'est à vous de mettre de l'argent à chaque fois sur la carte. Chaque trajet va vous coûter une certaine somme qui va être déduite directement de la carte. Et c'est ensuite à vous de rajouter de l'argent quand vous avez plus une thune. Ouais, sinon si t'as pas assez de thunes sur ta carte quand t'arrives, tu fais comment? Deuxième chose, effectivement, si t'as pas assez d'argent sur ta carte et que tu la passes pour sortir, tu vas prendre un badge de cow-boy. Les portes vont se refermer sur ta tronche et ça va faire pim-pom. Voilà. Donc tu vas savoir, à ce moment-là, peut-être qu'il faut remettre de l'argent sur la carte. C'est tout simple, il y a des bornes à l'entrée et à la sortie. Donc si t'as pas assez d'argent sur ta carte, tu la prends, tu vas à la borne juste derrière toi, c'est indiqué, tu la rentres. La machine va t'indiquer combien il te manque exactement, mais en général, c'est mieux de remettre 1000 yens, 2000 yens, comme ça t'es sûr. Le badge de shérif. Bon bah vu que moi-même j'ai pris un badge de shérif et que du coup je dois recharger ma carte, je vais te montrer comment on fait. C'est super simple. T'as rien à toucher, tu l'insères. Numéro 1. Là on va te dire, t'as pas assez de thunes, donne-nous de l'argent. En gros c'est ça. T'as pas besoin de savoir parler japonais, t'as juste les prix. Donc là moi je veux mettre 1000 yens dessus. J'appuie sur 1000. Je rentre ça dans la fente prévue à cette vitesse. Et voilà, donc si tu veux un reçu, tu appuies là en bas à gauche, hein, mais en général on s'en sert pas. Et on est reparti comme en 40. Bon là normalement ça marche. C'est tout bête. Donc c'est vrai que les transports au Japon ça coûte assez cher, d'autant plus que chaque société prend... Comment est-ce que je formule cette phrase? Tu voulais dire quoi? Les lignes sont privatisées, il y a plusieurs sociétés qui les exploitent et chaque société applique ses propres tarifs. C'est ce qui nous amène à la deuxième partie de la vidéo. Alors pour te la faire courte, il y a 3 sociétés qui s'occupent du métro à Tokyo. La JR, Japan Railways, la Toei et Tokyo Metro. Donc c'est les 3 sociétés. En quoi ça nous intéresse ça? Alors ça, en quoi ça nous intéresse? Très bonne question. Je vais t'expliquer. Pour faire simple, admettons qu'à Tokyo, pour aller d'un point A à un point B, tu dois faire un changement de métro. Ce qui se fait tranquille en France, il n'y a pas de problème. Et bah au Japon, si tu changes de métro et que tu changes de société, et bah tu vas payer 2 fois plus cher. Tu vas payer le trajet que tu as fait avec la société 1, plus le trajet que tu as fait avec la société 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, mon conseil, l'idéal, c'est de faire le moins de changements possible finalement. Merci Captain Obvious. Ta gueule. Donc, très important, à Tokyo, quand tu as un gros flemmard et que tu prends l'escalator sans marcher, sans monter, tu te mets à gauche. À Osaka, tu te mets à droite. Va comprendre.
Alors ouais, ça paraît tout bête dit comme ça, mais pour faire le moins de changements possible, il y a des lignes plutôt tactiques à utiliser. Par exemple, il y a la ligne Ginza ou il y a la ligne Yamanote. Ces deux lignes vous permettent d'accéder en fait aux points d'intérêt les plus importants de Tokyo d'un coup, sans faire de changement. D'autant plus que la Yamanote, qui est gérée par JR, est pas très chère. Elle fait tout un cercle autour de Tokyo. Elle relie Shinjuku, Shibuya, Akihabara, voilà, pas mal de points qui sont prisés des touristes. Et c'est plutôt pratique, d'autant plus que voilà, vous n'êtes pas là pour dépenser un max de thunes, le taxi ça coûte super cher. La Yamanote c'est ce qui se fait de mieux. Nous voilà donc dans la Yamanote, cette ligne donc voilà, on va attendre 2 secondes. Anglais. Ok, pardon. Anglais. Nous voilà donc dans la Yamanote, cette ligne Shippo, c'est très pratique. On part de Ueno, on va à Shinjuku en un seul coup et ça va nous coûter moins de 200 yens si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même très raisonnable. On a toutes les petites stations là-haut. Donc tout est indiqué et aussi ce qui est génial dans le métro à Tokyo, même quand t'as rien à faire, t'as pas de livre, t'as rien, bah il y a des petites pubs un petit peu partout. Donc même si tu comprends pas le japonais, ça te permet de passer le temps. Et là d'ailleurs c'est en français, tiens, c'est intéressant. Ouais, c'est une pub pour Louis Vuitton. Ensuite on part sur un gros placement de produits des familles. Parce que je vais vous parler de 2 applications d'itinéraire à installer sur votre smartphone. C'est des applications qui vont vous permettre de rentrer la gare de départ et la gare d'arrivée du métro de Tokyo. La première c'est Hyperdia, très pratique puisqu'elle est disponible avec notre alphabet dans notre langue. La deuxième c'est Navitime. Alors Navitime elle est aussi très détaillée et très pratique, mais il faut déjà savoir écrire un petit peu le japonais et avoir le clavier japonais sur son téléphone. Donc si tu as des bases en japonais, je t'invite à installer Navitime, elle est super. Si t'as pas de base en japonais, ce qui est parfaitement normal, installe Hyperdia. C'est vraiment super pratique, ça te donne le prix du trajet, la durée du trajet. Donc comme ça te permet de pas être trop à la bourre quand tu vas avoir des potes à Shibuya. C'est plutôt cool. Ensuite ça peut paraître tout bête, mais voilà, il y a des gens qui y pensent pas suffisamment. Ayez toujours sur votre téléphone ou sur le téléphone de vos amis, de tout le monde, que tout le monde sur son téléphone ait la carte du métro. Vous pouvez la choper en français, en anglais, en japonais. À la rigueur, prenez-en une en anglais et une en japonais pour que les japonais puissent vous aider aussi. Vous avez qu'à leur montrer sur votre plan où vous voulez aller, vous inquiétez pas, ils vont vous aider. Les japonais ont vraiment le cœur sur la main et même s'ils parlent pas forcément super bien anglais et tout, ils vont tout faire pour vous aider. Je vais vous faire le plan politesse aussi. Bon, normalement c'est pas trop mon rayon, mais je vais le faire quand même. Dans le métro, on mange pas, on parle pas trop fort et on téléphone pas. C'est des règles de base. Si jamais vous le faites pas, et les gens risquent de pas trop vous kiffer et de vous regarder un petit peu de travers. Pensez-y. Ouais, et puis c'est ma vidéo. Alors maintenant, là-bas. Ah. C'est bon. Politesse, ouais. À nous, on va pas nous la faire. Hein. Et une guitoune, c'est les trucs où il y a le mec à l'entrée qui t'attend et qui te parle et qui est gentil. Parce que bon, guitoune, tout le monde comprend pas. Bonne. Oui, c'est vrai. Dédicace, maman. C'est vrai que c'est ma maman qui dit guitoune, donc du coup. Pour finir, j'avais envie de vous donner 2-3 petits trucs bons à savoir à propos du métro de Tokyo. Premièrement, le vocabulaire. Une gare, ça se dit Eki et ça s'écrit comme ça. La sortie, Deguchi, ça s'écrit comme ça. Et enfin, une ligne, on sait jamais, Sen, ça s'écrit comme ça. Alors après, en général, tout est écrit en anglais hein, avec notre alphabet. Mais il se peut que, si tu vas dans des endroits un petit peu plus paumés, tout soit en japonais. Donc c'est mieux de savoir reconnaître au moins gare et sortie. Ça va te sauver la vie, crois-moi. Ensuite, comme je te l'ai déjà dit un peu plus tôt, tu payes au trajet. Donc chaque trajet dans les gares, tu vas avoir des grands panneaux sur lesquels les tarifs de chaque trajet vont être affichés. Ça en général tu t'en tapes un peu, hein. Tu mets suffisamment d'argent sur ta carte, tu fais le trajet, si tu n'as pas assez d'argent tu recharges. Mais si jamais tu fais gaffe à tes thunes ou quoi ou caisse et que tu veux savoir le prix exact de ton trajet, c'est affiché au-dessus des machines. Tu as le plan avec les lignes, donc chaque ligne a une couleur et une lettre, bon à savoir aussi, avec le tarif, donc on sait jamais. Voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris 2-3 petits trucs. Nous on a pas mal galéré à la faire, on s'est bien marré quand même. En attendant, quand vous viendrez prendre le métro au Japon, j'espère que vous penserez à moi et que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao. Des bisous, beaucoup. Bon, en tout cas, on aura bien galéré à faire... Oh putain, mais je n'y arrive pas. Même la fin, on va galérer à la faire, mon gars.